Bonjour, je m'appelle Claire Fleury, je viens d'écrire un livre qui s'appelle « Le guide des fêtes réussies ». Eh bien, si vous manquez d'argent ou de temps, et même des deux, il existe une solution. La solution, c'est partager. Quand j'ai écrit mon livre, j'avais la conviction que les fêtes sont un moment de partage. Alors on partage des émotions, on partage le repas, les boissons, des jeux. Et j'en ai conclu qu'on pouvait aussi partager les frais et les tâches. Alors on peut partager les frais, par exemple on dit je vais offrir les boissons et puis pour le buffet ça sera 10 € par personne, mais cette solution est quelquefois embarrassante et pas toujours amusante. Pour ma part, je préfère partager le buffet, la contribution au buffet, demander aux personnes d'apporter de la nourriture ou des boissons. Mais pour faire ça, il existe des petites méthodes que je vais vous exposer et qui rendent les contributions agréables. Alors la première, ça consiste à prendre un thème de fête et de demander aux personnes de contribuer à partir du thème de la fête. Alors par exemple, je fais une pasta party, j'achète les pâtes, je fais cuire les pâtes et je demande aux invités d'apporter leur sauce préférée. Un autre exemple, ça serait de dire tiens, on va faire une soirée vin et fromage. Alors chaque couple ou 4 personnes qui se regroupent disent j'apporte une association d'un vin et d'un fromage. Alors ça fait un buffet qui est très sympathique. Alors une autre manière de faire contribuer sans se compliquer la vie, c'est de demander aux invités d'apporter du sucré, des salés ou des boissons en fonction d'une de leurs caractéristiques. Alors par exemple, on dit si vous êtes né un jour pair, vous apporterez du sucré. Si votre nom commence par une lettre comprise entre R et Z, vous apporterez du salé. Donc ça marche bien parce que ça vous permet d'équilibrer votre buffet et d'éviter que vous manquiez de boissons ou que sur votre buffet il y ait exclusivement du salé ou du sucré. Alors la troisième possibilité, c'est ma préférée, c'est celle-là que j'utilise habituellement. Alors je commence par envoyer un mail à mes invités en leur demandant ce que eux voudraient apporter. Alors en général, par expérience, je peux vous dire, il y a à peu près la moitié des personnes qui répondent. Et celles qui répondent, sont très contentes parce qu'elles peuvent cuisiner ou apporter ce qu'elles veulent. Alors en fonction de leur talent culinaire et aussi en fonction de leur budget, donc ça les laisse libres. Et puis dans un deuxième temps, une fois que ma liste est complétée avec ce qu'on m'a déjà dit, il ne me reste plus qu'à attribuer ce qui n'avait pas été pris. Alors les attributions, je vais les faire en fonction de ce que je connais de mes invités, en fonction de leur budget, en fonction de leur temps disponible. Et de cette manière-là, le buffet sera à peu près équilibré et avec des gens qui seront contents. Eh bien, pour conclure, je peux vous dire que chaque fois que je suis allée à une fête à la Bonne Franquette, je me suis régalée.